Salut Rebelle Créative et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma web TV sur rebellecreative.com. Je suis Henriette Ndaka, la fondatrice de Rebelle Créative. Donc aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été envoyée par une femme de la communauté et voici ce qu'elle me demandait. Quelle proposition de mon travail en présentiel puis-je convertir en ligne? J'adore cette question et si tu es exactement dans cette situation, si tu es coach, thérapeute, enseignante, bref, tu offres un service en présentiel et tu te demandes comment convertir ce service et pouvoir le livrer en ligne, eh bien dans cette vidéo, je vais te partager 3 façons super simples de convertir un travail en présentiel en un travail que tu vas pouvoir maintenant livrer en ligne. Mais avant de rentrer dans ces 3 façons, ces 3 méthodes, j'aimerais d'abord te souhaiter la bienvenue si c'est la première fois que tu me découvres. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans la communauté des rebelles créatives. Je suis Henriette Ndaka, donc experte en communication et en marketing. J'accompagne les femmes entrepreneurs, donc les coachs, thérapeutes ou enseignantes peut-être comme toi. Je les aide à se positionner parmi les expertes de leur domaine et également à automatiser la vente de leurs services en ligne. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer exactement de quelle façon, en tout cas une des stratégies que j'enseigne à mes clientes, comment est-ce que tu fais passer un travail que tu faisais en présentiel en un service que tu vas pouvoir livrer en ligne. Donc, la première chose, c'est de comprendre que maintenant que le monde a réellement fait cette espèce de switch, en fait, on est passé d'un monde où on était principalement en échange, en présence, donc on rencontrait les personnes qui nous offraient un service, on allait au cinéma, on faisait des tas d'activités qui nous permettaient de nous regrouper à l'extérieur. Aujourd'hui, la situation a quelque peu changé et la majorité des activités maintenant vont se dérouler en ligne, donc de façon virtuelle. Donc, ce n'est plus du tout un choc que de proposer quelque chose en virtuel. Il faut faire preuve maintenant aujourd'hui de créativité. Il faut en fait créer de nouvelles façons de faire. Nos anciennes façons de faire, nous avons découvert les limites de ces manières de fonctionner. Comme on voit aujourd'hui avec la pandémie, plusieurs business ont dû arrêter, parfois même fermer portes. Donc aujourd'hui, on a appris de cette situation et avec le virtuel, donc Internet permet réellement de continuer ces activités et donc de ne pas vivre les ouvertures, les fermetures, les ouvertures, les fermetures et donc d'avoir quelque chose de stable. Donc aujourd'hui, je vais te présenter exactement 3 façons que tu vas pouvoir convertir un travail que tu offrais en présentiel en un travail virtuel. Donc voici la toute première chose. La première façon de convertir, si tu es par exemple si tu offres des accompagnements, que ce soit en coaching, thérapeute et autres, et donc c'est des accompagnements que tu faisais en présentiel, donc la façon la plus simple et la plus répandue finalement de transformer cet accompagnement, c'est de simplement le faire maintenant en ligne, c'est-à-dire grâce à des logiciels comme Zoom, par exemple, qui est le logiciel le plus connu et qui te permet donc comme ça d'avoir des rencontres, donc des réunions virtuelles avec tes clients. J'ai plusieurs de mes clientes qui, avant qu'elles ne soient obligées de le faire, donc je parle de avant la pandémie, résistaient encore à faire ce transfert, même si c'était littéralement, c'est réellement leur intention, mais elles hésitaient parce qu'elles pensaient que ce ne serait pas forcément bien reçu de la part de leurs clients. Et puis depuis qu'il y a la pandémie, que j'ai des clientes qui sont qui font de l'hypnose, donc hypnothérapeutes, et qui arrivent à transmettre et à guider leurs clients pour les amener dans un état où ils seront en mesure de rentrer en hypnose. J'ai des clientes qui accompagnaient leurs clients au niveau de la confiance, au niveau de la communication, prise de parole. Encore une fois, sentiment, étant donné qu'elle utilisait de l'improvisation, l'impro faisait partie de ces stratégies, de ces techniques. Une cliente, encore une fois, qui pensait que ce ne serait pas possible de le faire directement en ligne, eh bien, sans problème, les clients ont totalement transféré le travail en ligne et ces accompagnements continuent. J'ai également le cas, par exemple, d'une enseignante qui faisait de l'aide aux devoirs, on va simplifier, on va appeler ça comme ça. Et même chose, elle devait d'habitude se déplacer chez ses clients pour accompagner donc les enfants au niveau des devoirs. Et même chose, réticence à ce que les enfants fassent cela maintenant au niveau virtuel. Les parents voulaient vraiment qu'elles viennent sur place. Mais là, aujourd'hui, tous ces accompagnements se font directement en ligne. Donc,
Les possibilités sont vraiment illimitées. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se faire directement en ligne grâce à des applications comme Zoom. Zoom n'étant pas la seule application, mais c'est elle qui est la plus connue. D'ailleurs, même en dehors de l'entrepreneuriat, aujourd'hui, monsieur, madame, tout le monde utilise même Zoom. Voici maintenant la deuxième façon de transférer finalement un service que tu donnais en présentiel vers un, vers un service qui serait livré en ligne. Ça, ce serait peut-être dans le cas où tu aurais des services qui sont peut-être corporels, tu vois. Si tu fais des soins corporels, donc comme du massage par exemple, c'est sûr que tu dois toucher tes clients. Et c'est pas quelque chose que tu pourras faire de façon virtuelle. Ça, c'est sûr et certain. Donc, pour tous ceux qui ont, comment dire, qui font des accompagnements ou un service qui nécessite le contact avec les clients, bien sûr, ce service ne pourra jamais être livré directement en virtuel. Et bien évidemment, du coup, qu'est-ce qui peut être fait à la place? Eh bien, il s'agit de créer en fait une formation, donc c'est-à-dire un contenu que le client va pouvoir acheter en ligne et qui serait donc complémentaire pour toi, tout simplement. Alors, quel type de contenu? C'est sûr et certain qu'apprendre aux gens à faire leur propre massage, il n'y a personne qui rêve réellement qui rêve vraiment de se automasser. Hein. On préfère aller voir un massothérapeute ou n'importe quel autre thérapeute qui est capable de euh, nous proposer ce moment de bien-être, donc un massage, un toucher, ça ne peut pas être remplacé. Par contre, tes clients, ils viennent te voir pour une raison. Okay? Donc, si tu offres tu es dans le soin corporel, ils viennent te voir peut-être pour calmer le stress, calmer une tension. Donc, il y a différentes raisons pour lesquelles, donc différents problèmes que tes clients vivent et donc viennent vers toi dans le but de régler ces problèmes. Et le soin corporel est une option, est une des stratégies pour arriver à régler le problème. Maintenant, il existe d'autres stratégies qui sont peut-être complémentaires aux soins corporels. Donc, des personnes qui vivent peut-être des tensions dans le dos, dans la nuque, dans le corps, c'est peut-être à cause de mauvaise posture, peut-être la nuit, certaines choses où c'est peut-être des sportifs. Donc, peu importe la raison qui leur crée des tensions et peut-être des crampes ou des nœuds ou des difficultés à bouger, le soin corporel est une solution, mais tu peux aussi les guider peut-être sur une meilleure posture, tu peux les guider peut-être sur une meilleure alimentation, tu peux les guider peut-être sur une meilleure façon de dormir, une meilleure façon de respirer, n'importe quoi qui serait complémentaire à tes soins corporels en fin de compte. Okay? Donc ça permettrait comme ça soit de les préparer avant un soin corporel ou ça peut être le suivi après un soin corporel. Donc une fois qu'ils ont travaillé avec toi, qu'ils ont reçu le soin, ils pourraient avoir accès à ce genre de contenu. Pense un petit peu à quand tu vas voir, je sais pas moi, une coiffeuse, elle te fait un shampoing, elle utilise certains types de produits, mais ensuite tu pourrais très bien aussi acheter ces produits directement et donc toi continuer à faire tes propres shampoings avec les produits qu'elle a utilisés. Donc c'est comme ça que tu dois voir un petit peu dans le cas où tu offres un soin corporel, un service qui ne peut pas être livré autrement qu'en présentiel, qu'est-ce qui est complémentaire, qu'est-ce qui serait complémentaire, quelle autre information puis-je offrir, donner à mon client pour complémenter, donc voilà, pour complémenter tout simplement le soin ou le service que j'ai déjà rendu. Okay? Donc ça, c'est la deuxième façon de finalement transférer tes services qui étaient en présentiel en service en ligne. Et la dernière chose, hein, c'est peut-être situé dans le cas où c'est vraiment juste dans du soin énergétique, comme par exemple du Reiki, que certaines personnes vont pratiquer. Donc, dès l'instant où tu es dans les soins énergétiques, encore une fois, ça dépend toujours de ta sensibilité. Mais je sais que bien que pour le soin de Reiki, il faut une certaine proximité en général, je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes énergéticiennes avec lesquels je travaille qui font des soins énergétiques à distance. Donc, bien évidemment, cela n'est peut-être pas possible pour tout le monde. Je ne suis pas énergéticienne moi-même, donc je ne sais pas ce que ça demande en termes de talent ou de réceptivité, mais c'est une possibilité. J'ai plusieurs clientes dont les soins énergétiques à distance font partie de leur service. Donc peut-être qu'au lieu de voir la personne, si c'était le cas, une simple photo qui serait envoyée pourrait être suffisante ou n'importe quelle autre chose qui te permet de rentrer en contact avec l'énergie de la personne que tu vas aider. Donc, comme je disais encore une fois, donc ça c'était 3 façons vraiment simples de transférer un service que tu livres en présentiel vers un service qui serait en ligne. Mais le plus important, c'est vraiment de se souvenir que ceci est une nouvelle réalité. Jusqu'ici, qu'on se comprenne, travailler sur Internet, ce n'est pas nouveau. Dans mon cas, ça fait depuis 2012 que je suis sur Internet, que mon entreprise est sur Internet. Donc, ce n'est pas nouveau. Et je pense qu'il existe aujourd'hui
autant de spécialités et de possibilités de services qui sont vendus en ligne qu'il y a pratiquement de monde sur Terre. Donc bref, les possibilités sont vraiment infinies. Donc ce que je te recommande, c'est de faire simplement une recherche sur Internet avec les mots-clés concernant ton domaine et de voir un petit peu ce que d'autres proposent, tout simplement pour nourrir ton inspiration. Et tu vas peut-être pas trouver la solution chez quelqu'un d'autre, mais c'est simplement de voir un petit peu comment d'autres domaines peut-être ont réussi à transférer leurs services en ligne, va te donner peut-être une façon totalement innovante de rendre ton service en ligne également. Okay. Donc, ça termine ici cette vidéo, ce coaching. Si tu veux plus de coaching comme celui-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com. Tu trouveras une tonne de vidéos comme celle-ci, des ateliers gratuits qui t'expliquent exactement en détail les stratégies que j'utilise. Et bien évidemment, tu peux également t'inscrire et rejoindre ma communauté et comme ça avoir automatiquement ce type de vidéos qui te seront envoyées et qui te permettront donc de continuer d'avancer sur ton propre chemin. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo et on se reverra très très bientôt pour un prochain coaching, une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, si tu as aimé ce contenu, clique sur j'aime, laisse-moi un commentaire, partage autour de toi, bref, fais tourner l'amour. On se revoit très bientôt dans un prochain contenu, une prochaine vidéo. Au revoir!